Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très connu qui s'appelle Paul. Paul qui va nous démontrer et nous montrer comment maîtriser l'art de leadership. Ici, on va voir ici que Paul est un militaire de carrière, un homme qui va vivre dans dans un système politico-militaire et qui maîtrise assez bien le leadership. Paul qui deviendra ce fameux leader charismatique et qu'on va utiliser aussi pour donner naissance à certaines églises. Donc on va voir ici que Paul est une personne qui va, nous montrer que comment il maîtrise le leadership et comment surtout il maîtrise l'art de la vision. Donc c'est à travers son éducation et son enseignement qui va, par un hasard, si je peux dire ça comme ça, il va être à la rencontre de la foi. Paul qui va montrer sa personnalité, son identité, son charisme, son caractère à travers les différentes péripéties qu'il va vivre. Et il va ici être un excellent, il va s'avérer être un excellent leader, il va être aussi une excellente personne qui va, transmettre la vision et l'amener à un niveau très élevé. Ici, nous allons voir ici que celui qui était contre, qui va être contre la foi, va s'avérer être une personne qui va ici être un excellent atout, une personne de choix pour pouvoir faire avancer la vision. Dans son histoire, dans l'histoire de Paul, on verra qu'il va utiliser ses atouts, même s'il a changé, de camp, il va ici utiliser ses atouts comme orateur, comme personnalité, comme un homme charismatique, comme un homme qui maîtrise, l'art de la communication et surtout une personne qui va être un excellent atout pour l'avancement de la vision. Et dans cette histoire, on verra surtout que beaucoup de Romains vont être des transmetteurs, de vecteurs de la vision. Cette vision et qui vont l'amener à un niveau très élevé. Et certains d'entre eux étaient connus pour être ceux qui savaient se maîtriser. Donc ici, on va voir ici que Paul va être celui qui va maîtriser, sa narration, mais aussi sa personnalité. Il va aussi maîtriser, le savoir-vivre, le savoir-être, et il va être aussi quelqu'un qui va savoir se maîtriser lui-même, puisqu'il restera célibataire. Donc ici, on va voir qu'il y a un prix à payer dans la vision, il y a une certaine forme de maîtrise de la vision. Il faut avoir une certaine forme de maîtrise dans la vision, il faut avoir une certaine forme de savoir, d'avoir de challenge dans la vision. Et parfois, on va aussi avoir une sorte de prise de conscience pour pouvoir être un élément de choix dans la vision. Donc c'est vrai qu'on va voir que il faut pas maîtriser, il faut pas sous-estimer une personne, même si cette personne est quelque part contre la vision, peut aussi changer et être aussi un excellent vecteur de la vision. Et on verra ici que l'histoire de Paul va montrer que c'est un homme qui va être celui qui va être un atout majeur pour pouvoir transmettre la foi à un plus haut niveau et pouvoir aussi amener la foi à un autre niveau et à une autre compréhension et à une nouvelle sorte de personnes qui vont rentrer à travers lui dans cette vision. Donc ici, nous parlons essentiellement de la vision et nous parlons également de l'art de maîtriser le leadership et nous voyons à travers de différentes personnalités que l'art de la maîtrise de leadership, l'art de la maîtrise de gérer les personnes, l'art de la maîtrise de pouvoir communiquer correctement va être ici un atout majeur pour Paul pour pouvoir transmettre
comment dire, cette vision qui doit va être transcender de génération en génération. Donc, ici, nous voyons ici que la maîtrise de soi va être un atout majeur. Et nous allons voir ici que, comment dire, lorsqu'il faut, comment dire, transmettre la vision, transmettre, comment dire, son leadership et maîtriser les foules, Paul va être celui qui va être ce personnage qui va, comment dire, être exceller dans ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans le leadership, on va aussi être, comment dire, on va avoir des challenges personnels pour pouvoir maîtriser et surtout aller à un autre niveau de son leadership. Donc Paul était un militaire, est un homme qui avait la connaissance, le savoir, mais cependant, ce savoir ne suffisait pas pour amener cette vision à haut niveau. Et il va avoir une sorte de challenge personnel pour pouvoir aussi amener cette vision à haut niveau. Et on va voir ici qu'il va avoir la maîtrise de soi pour pouvoir, comment dire, toucher des plus grands lecteurs, pour toucher des plus grandes personnes à des horizons différents. Et ça va être ici un atout majeur pour pouvoir être, comment dire, ce vecteur du changement et ce vecteur de transformation, ce vecteur de, comment dire, de la transmission de la vision. Donc ici, on va voir ici pour un exemple que, comment dire, maîtriser l'art de gérer des personnes va être similaire, comment dire, un peu comme si on dressait, je veux dire, le cheval. Il faut savoir maîtriser la douceur, il faut savoir, comment dire, parfois de temps en temps être dur, parfois de temps en temps être ferme, et il faut avoir une communication claire et bien précise. Et ici, on va voir que comment sa capacité de militaire va être un excellent atout pour Paul, comme on l'a vu aussi avec Moïse. Donc, on va voir ici que beaucoup de, des militaires, des soldats romains seront des vecteurs, de la transmission de la vision. Donc, c'est-à-dire, ils vont être des agents de la transmission de la vision pour amener la vision à plus haut niveau. Donc ici, nous voyons que c'est important de pouvoir, maîtriser cet art. Donc c'est vrai que on va voir ici que l'art, l'art de pouvoir communiquer et transmettre la vision va être ici un art similaire au dressage des chevaux, hein, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il faut, pour maîtriser des chevaux de grande qualité, il faut pouvoir maîtriser la douceur, mais maîtriser la fermeté et savoir donner à boire aux chevaux, savoir pouvoir garder le cheval en bon état. Donc ça va être un peu ce côté-là qui va être un peu mis en avant et qui va être comme une sorte d'aide pour que nous puissions comprendre ce que c'est l'art du leadership. Donc pour cela, je vous remercie d'avoir écouté nos ateliers. Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.